Et on va conclure cette matinée avec le sujet qui fâche. J'en parlais déjà en entame ce matin. On va évoquer ces espèces à la fois exotiques et envahissantes avec un tandem d'intervenants. Alors, j'en ai croisé l'un pas l'autre, donc j'espère qu'ils sont là tous les deux. Guillaume Kodvika et Nicolas Pardon. Merci de venir me rejoindre. Alors, voilà, je vous laisse vous installer, messieurs, et pendant ce temps-là, je vous présente. Guillaume Kodvika, vous êtes chargé de mission connaissance, c'est joli ça, au sein de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France, en abrégé la DREAL. C'est plutôt sous ce terme-là qu'on la connaît. Et puis à vos côtés, Nicolas Pardon, j'espère que je ne me trompe pas dans la manière de prononcer votre nom. Vous êtes chargé de mission espèces exotiques envahissantes au sein du gouvernement flamand, agence Nature et Forêt. Comment vous faites? Ik ga dus even hebben over de invasieve uitheemse soorten die zich bevinden in de Schelde, eigenlijk het stroomgebied van de Schelde. Ik ga kort even hebben over het algemeen beleid in Vlaanderen. Ik ga het kort even hebben over het algemeen beleid in Vlaanderen betreffende invasieve uitheemse soorten. Dan de uitheemse soorten die terug te vinden zijn in het stroomgebied van de Schelde. En dan ga ik eventjes inzoomen op een aantal specifieke soorten en projecten betreffende rivieren en zoetwaterproblematiek in het algemeen. Dus het beleid in Vlaanderen is gestoeld op de Europese verordening betreffende uitheemse soorten. En dat is vertaald in het soortbesluit. Aan de hoofdstuk 4 dat gaat over de aanpak van soorten in het algemeen en de bijlage dat specifiek over de beheer en bestrijding van die soorten gaat. En welke methodieken daar van toepassing zijn. De aanpak van die soorten is gestoeld op 3 luiken. Het eerste is preventie en sensibilisering omtrent soorten die nog niet aanwezig zijn in Vlaanderen. Dan snelle detectie en ingrijpen wanneer bepaalde soorten opduiken in Vlaanderen, om die snel te kunnen uitvoeren. En dan ook het beheer van gevestigde soorten. Daarnaast is er ook een samenwerkingsakkoord tussen de federale staten en de gewesten om te proberen de aanpak van die soorten tussen de gewesten te coördineren en het samen te doen. En we kennen uiteraard allemaal, denk ik, ondertussen de 88 invasieve uitheemse soorten die zorgwekkend zijn voor de Europese Unie. Maar we gaan het hier specifiek hebben over de soorten die terug te vinden zijn in het gebied van de Schelde, die bepaalde aquatische soorten. En ik heb hier een mooie afbeelding gevonden uit een oude publicatie van de Wielewaal, die heel het stroomgebied eigenlijk mooi weergeeft. Er is een aantal, een steekproef nemen van een aantal van de bijrivieren van de Schelde en dat is van het visinformatiesysteem van het INVO. Dan zien we dat we ook dat er een aantal soorten zijn die steeds blijven terugkomen met de Chinese wolhandkrab op kop. Vooral in de zeeschelde is deze zeer prominent aanwezig. En daarnaast zien we ook soorten zoals zwartbekgrondel die ontegenwoordig is en ook zonnevaars. Maar hier en daar zien we ook gevlekte Amerikaanse rivierkreven en we zien ook al de marmergrondel ook opduiken. Het visbestandsonderzoek, onder andere in de Bovenschelde, geeft aan dat zwartbekgrondel 31% van de soorten, 31% uitmaakt op basis van het aantal voorkomen in de Bovenschelde, wat toch een zeer prominent cijfer is. Naar biomassa toe zien we dat exoten slechts 3% uitmaken, maar in aantallen is dat toch significant aantallen die het voorkomen van zwartbekgrondel. Nu, het is een soort die in heel Vlaanderen zorgen baart en ook in Wallonië en Frankrijk. En daarom is het aan te bevelen om zoveel, om minder gebruik te maken van, zoveel mogelijk gebruik te maken van harde substraten, zoals breukstenen en de bomen, en dat te vermijden eigenlijk de goede structuur, omdat ze daar gebruik van maken om in te huisvesten. Voor de dender zien we een positieve verhaal. Daar is het qua aantallen zien we slechts op minder dan 1% dat exoten daarvan uitmaken. En qua biomassa zijn exoten daar verwaarloosbaar. We zien dat in de temperatuur toe een handvol van wollenkrabben en Amerikaanse rivierkreeft.
Maar we moeten wel ervan bewust zijn dat er een opmars is van poltocaspische exoten, zoals de verschillende grondelsoorten en ook soorten zoals roodklei die in grote lijnen van het water waarschijnlijk een opmars zijn. Nu, als we even iets meer inzoomen op de Chinese wolhandkrab, dan zien we dat de verspreiding eigenlijk hier mooi geconcentreerd is langs de Schelde en nabijrivieren. Maar de specifieke relevante voortplantingsgebieden van deze soort zijn voorlopig nog onbekend. We kennen wel de verschillende migraties en in het voorjaar is er een migratie van juvenielen die stroomwaarts trekken. En in het najaar zien we een migratie van volwassen dieren die stroomafwaarts gaan. Met allerlei impacten gaandeweg rond de verdiening van planten, effecten op waterkwaliteit, overlast voor mensen. Nu, de soort wordt beheerd door middel van krabbensleuven, waar ze overwandelen en invallen. En dan ofwel worden zij daar gehoord doen, hij zal spreken, of worden ze teruggeleid. Momenteel zijn er 3 sleuven geplaatst. En er zijn nog 3 die gepland zijn om geplaatst te worden. Sinds het plaatsen van die krabbensleuven in 2018 is er al meer dan 8 ton van Chinese wolhandkrabben afgevangen. En de cijfers geven aan dat in beide migratieperiodes dat de aantallen afnemen. Nu echter, een publicatie van INGO geeft echter wel aan dat de soort nog altijd opkomend is in Vlaanderen. Dus die discrepantie tussen die 2 data moet nog worden verder onderzocht. Dan wil ik het kort even hebben over het Reparias-project. Dat is een live project dat zich focust op een drietal bekkens, zijrivieren van de Schelde, namelijk het Sennemarkt en Dijlbekken. En er is een samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties en rivierbeheerders en ook over de bevestiging. En het idee is om dan verschillende aspecten van monitoringbeheer beter de stroomlijnen en een vaste methodiek ontwikkelen om de doelsoorten waar het project over gaat, dat zijn oeverplanten, waterplanten en ook rivierkreeften, om daar beter van te krijgen. En dan ook een supportdoel te ontwikkelen wat ook breed toepasbaar is op andere riviersystemen om deze soorten te kunnen gaan beheren. Hier zien we nog even een kort overzicht van de projectpartners, waar ook een aantal van de Montagne Rivières zijn bij aangesloten. En hier een kort overzicht van de doelsoorten. Qua oeverplanten gaat het over reuzenlassemie en reuzenbeerklauw, waarbij de doelstelling is om deze soorten uit te roeien in prioritaire gebieden vanaf de bron stroomafwaarts heen, omdat zo de zaden meestal worden verspreid. Ook amfibische planten worden aangepakt en ze worden besteed in het volledige gebied en teruggedrongen waar mogelijk. Submerse planten ook, al is de haalbaarheid voor die soorten onduidelijker, omdat die moeilijker te bestrijden zijn in veel gevallen. Ook niet gevestigde exoten worden ook aangepakt in het kader van Early Warning Rapid Response. Dit zijn soorten of die ergens sporadisch voorkomen om daar snel op in te grijpen, zodat die niet verder kunnen verspreiden. En ook rivierkreeften, ook daar de doelstelling voor ook om deze aan te pakken en uit te roeien in dijksystemen, terwijl ze in riviersystemen die soorten relatief moeilijk is. Ten slotte ook nog een aantal van de alertlists, en dat zijn soorten die niet op de Europese doellijst staan, maar die wel nog niet gevestigd of te verwachten zijn, waar ook aandacht voor moet zijn. In 2022 zijn over de 3 bekkens is daar een inventaris gebeurd van de waterplanten, inclusief de waterplanten. En we zien daar dat vooral de berenklauw, de Franse duizendknoop en de reuzenbalsemie zeer prominent aanwezig zijn. En een aantal aandachtspunten die daar uitgekomen zijn, is dat zaden van deze soorten vooral terug te vinden zijn wanneer er overstroming gebeurt, bijvoorbeeld aan het begin van de zijrivieren, in de meanders, ook aan bruggen, omdat daar dikwijls de watersnelheid verandert, de golven en dergelijke. Dat zijn locaties die prioriteit moeten worden bekeken en om daar die soorten snel weg te krijgen. En dat die verspreiding natuurlijk en voornamelijk zo afwaarts gebeurt. En we zien ook dat eigenlijk frequent gemaaide oevers en intensief beheerde oevers, dat daar minder intensieve soorten aanwezig zijn.
Sinds vorig jaar is er ook een nationaal actieplan ingevoerd in zaken grondwettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de unielijst in België. En dat is gebaseerd op een onderzoek naar prioritaire introductieroutes. Nu, in het kader van riviersystemen en zoetwater in het algemeen zijn er een aantal prioritaire introductieroutes geïdentificeerd rond de uitrusting van sportvisserij, ook van via boten, via machinerie en ook via levend gras. En op basis daarvan, sorry, de slide is een beetje verschoven, maar op basis daarvan is er een actieplan uitgewerkt rond zoetwateractiviteiten, dus die datum hier staat. Waarbij dat die prioritaire introductieroutes worden aangepakt. Dus hier zien we een kort overzicht van eigenlijk al de soorten die beoogd zijn en waarlangs en de meest prominente routes waarlangs dat die in het zoetwatersysteem terechtkomen. En we zien bij de dieren, vooral via sportvisserij en sportuitrusting, dat die worden geïntroduceerd via levend voedsel of levend gras en als contaminant voor andere dieren. In dit geval wordt het wel bekeken bij contaminanten. Naar planten toe zien we dat het ook via de uitrusting gebeurt, als verstekeling op vaartuigen en ook via machinerie. Het actieplan heeft een aantal doelstellingen waarbij dat de kennis wordt uitgebreid en het bewustzijn binnen de betrokken sectoren, maar ook een methodiek om identificatie van deze soorten wordt uitgewerkt om die vroegtijdige detectie en waarvan eerder sprake om die te bewerkstelligen. En ook een introductie vanuit het buitenland en verdere verspreiding van het binnenland, dat wordt ook geacteerd. Ten slotte wil ik het ook nog even hebben over een specifiek geval rond de Afrikaanse klauwpieter. Vorig jaar hebben wij in een zijbeek van de Leyen een zeer grote haard vastgesteld, waarbij meer dan 10.000 individuen in 3 poelen zijn vastgesteld. Daar is toen vanuit het Vlaamse overheid een early warning rapid response actie opgezet, waarbij de poelen zijn afgezet met een paddenscherm. Al de individuen zoveel mogelijk zijn afgevangen met zuiver en daarna zijn de poelen behandeld met kalk, zodanig om de algen te verhogen om de dieren te beschermen en ook om deze te ontsmetten tegen coronavirus en tuberculose. De hypothese op dit moment, hoe die kikkers daar terecht zijn gekomen, is dat zij zijn gemigreerd vanuit poelen bijvoorbeeld. En tot de conclusie, alsjeblieft. Dank u. Dat zij gemigreerd zijn via de leien en natuurlijk beken vanuit een populatie die uit de chapel nog aanwezig zijn. Dus bij deze eigenlijk een warme oproep om in het kader van het ervaringsproject een samenwerking met de Franse overheid te zetten om de verspreiding van die soort over de grenzen. Dank u, Nicolas, voor uw presentatie. Et la parole passe du côté de Guillaume. En fait, pour tout vous dire, je m'attendais à une intervention en tandem. Du coup, j'avais pas prévu que vous passiez un quart d'heure là debout. Vous auriez pu venir près de moi. Je m'en excuse, mais là, je vous passe vraiment bien volontiers la parole. Merci. Effectivement, les espèces exotiques envahissantes, par rapport aux présentations qu'on a pu voir avant, c'est des espèces qu'on prend moins plaisir à avoir sur notre territoire à observer par rapport effectivement aux impacts qu'elles peuvent avoir sur la faune indigène. Rapidement, Nicolas a parlé du règlement de l'Union européenne juste avant. Je vais rappeler qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante. Donc c'est une espèce qui est introduite par l'homme en dehors de son aire de répartition naturelle, volontairement ou fortuitement, et dont l'implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives.
Quelques mots sur leur présence et les impacts. Donc, sur le territoire métropolitain, 124 espèces exotiques envahissantes réglementées, donc le règlement UE. Dans les Hauts-de-France, 36 espèces exotiques envahissantes réglementées, faune et flore. Et puis quelques chiffres un petit peu intéressants à avoir en tête. 1600 milliards d'euros sur 25 ans, c'est le coût économique des EE dans le monde. Et, avec des cas d'extinction connus, 57% pour lesquels les EE sont un facteur d'extinction et 16%, c'est un petit peu mangé sur la fin, causés uniquement par les espèces exotiques envahissantes. Un chiffre de l'ONB, l'Observatoire national de la biodiversité de 2021, qui produit des indicateurs. Un département français voit s'installer en moyenne tous les 10 ans 12 nouvelles espèces exotiques envahissantes. Donc là, pour refaire un petit focus sur le territoire de l'ESCO, voilà un petit peu ce qu'on a en termes de plantes, une carto qui vient de nos partenaires, le Conservatoire botanique de Bailleul. On a 62 plantes exotiques envahissantes, dont 10 qui sont réglementées. Je les ai citées en dessous. Donc parmi les catégories, on a des plantes aquatiques, des plantes herbacées et également des plantes ligneuses. Voilà un petit peu le paysage. Alors là, j'ai fait un focus sur certaines d'entre elles, l'hydrocotyle, la jussie, le buddleia, le myriaphile, avec, comme on peut voir à côté, des interventions, des méthodes d'intervention qui sont assez lourdes et souvent coûteuses. Alors un petit zoom sur la berce du Caucase, puisque alors ça c'est une espèce qui a aussi, en plus de biodiversité, a aussi un impact santé, puisque en fait la sève va provoquer des brûlures qui sont photosensibles. Voilà un petit peu donc la répartition, un travail qui a été fait conjointement par la Prenon et le conservateur botanique de recensement des pieds de berce du Caucase sur le territoire des Hauts-de-France. Sur le territoire un peu plus de l'ESCO, vous avez un petit peu la même carto qu'on peut voir là avec le nombre de pieds. En termes d'action, donc il y a un groupe de travail qui est coordonné et animé par la Prenon de France. Le plan d'action il est en cours, il devrait être validé bientôt. Donc quels sont les objectifs? Le travail d'animation du réseau, l'amélioration de la connaissance sur la répartition, former des observateurs et des référents. Et à ce titre-là, il y a 9 sessions de formation qui sont organisées sur le territoire des Hauts-de-France pour justement améliorer cette connaissance, mais aussi les moyens de lutte. Informer, sensibiliser sur les risques sanitaires et écologiques. Informer sur la réglementation et aussi la responsabilité de chacun dans le cadre de la lutte. Et puis également lutter contre l'apparition et la propagation de l'espèce. Si on passe à la faune maintenant, vous avez une petite carte là, qui vous représente un petit peu par grand groupe, mammifères, oiseaux, amphibiens, crustacés et insectes, la répartition sur le territoire du Sage. Donc on a 13 espèces réglementées, dont 4 de niveau 1. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Le niveau 1, c'est des espèces pour lesquelles la réglementation est un petit peu plus légère, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une interdiction d'introduction dans le milieu naturel. Alors, une carte qui est fournie par la Fédération de pêche, où là, on voit un petit peu les poissons et les écrevisses envahissantes dans les deux eaux douces de France, où vous avez par code couleur du plus foncé au plus clair, le nombre d'espèces présentes qui ont pu être répertoriées. Alors, on peut citer notamment la perche-soleil, le crabe chinois, l'écrevisse américaine et le pseudorape sandin. Donc ça, c'est uniquement les espèces qui sont réglementées Union européenne. Alors, on en a parlé un petit peu ce matin sur différentes thématiques pour les espèces, le changement climatique. C'est aussi une cause qui peut expliquer l'évolution et la répartition des espèces exotiques envahissantes. On a un éclairage scientifique qui a été produit par le Centre de ressources nationales qui est assez intéressant, avec un petit diagramme où vous avez là, en fonction du réchauffement climatique, entre 2050 et 2070, des prévisions d'évolution des aires de répartition des espèces, en fonction de l'augmentation de température, comme je l'ai dit, et puis sur un impactant d'une vingtaine d'années. Donc on voit des espèces dont on a déjà parlé ce matin, le ragondin, il y a la tortue de Floride, différentes espèces
espèce, un mammifère, oiseau. Alors le ragondage, ça a déjà été présenté un petit peu par David ce matin, donc c'est bien une espèce exotique envahissante, et là vous avez une cartographie qui est dans le cadre d'une lutte qui est menée sur le territoire, où on voit un petit peu la répartition des captures. Donc c'est une espèce qui est en expansion, qui était peu présente sur le territoire, sur le département du Nord, et qui commence à arriver et qu'on retrouve de plus en plus. Alors, un autre exemple de changement climatique, les tortues de Floride. Alors pour l'instant, dans les Hauts-de-France, il y a bien eu de la repro, mais les pontes, à ma connaissance, il n'y a pas eu de ponte viable. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, c'est une espèce qu'on retrouve, qui survit dans nos cours d'eau, mais qui, pour l'instant, n'a pas eu de succès reproducteur et n'a pas réussi à se reproduire. D'autres espèces en progression, le raton laveur et la perruche à collier. Donc ça, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure, hein, des espèces qui ont été introduites. Le raton laveur est arrivé en France avec les soldats américains. Eux, ils sont repartis, le raton laveur, lui, il est resté. Et il s'est plus ou moins bien acclimaté ici dans la région, puisque c'était une des premières populations. La perruche à collier, qui, elle, échappement... l'origine, ce serait un échappement de l'aéroport d'Orly. Et là, pareil, hein, on s'était posé la question, est-ce qu'elle s'adapterait pas à nos températures? Visiblement, elle se plaît pas trop mal ici. Alors, on en a parlé un petit peu plusieurs fois ce matin, hein, le gobie à tache noire. Donc là, c'est une espèce qui, pour l'instant, n'est pas réglementée au niveau de l'Union européenne. Et puis là, on a une petite carte qui montre un petit peu où on peut le retrouver dans les Hauts-de-France. Alors, il y a eu un travail qui a été fait qui montre un petit peu son évolution entre 2015 et 2022. Donc on voit une évolution et une colonisation des cours d'eau. Et puis je vais finir par des espèces à surveiller. Nicolas en a parlé un petit peu, donc le Xenoplis. Pour l'instant, dans les Hauts-de-France, on avait une seule station avec un plan de un plan de lutte qui a été financé par le plan de relance et qui est suivi par le GON et le Conservatoire des espaces naturels, qui se sont partagés le travail sur ce Xenoplis. Donc en fait, la mare, elle avait été confinée pour justement éviter l'échappement. Il y a eu un piégeage qui a été fait par NAS, qui a montré qu'effectivement il y avait de la reproduction et jusque assez tard en saison. Et puis des mesures de surveillance auprès des mares avoisinantes qui sont revenues dans un premier temps négatives. Donc il nous est pensé que pour l'instant on était sur la seule mare contaminée dans les Hauts-de-France. Et puis en 2023, il y aura de la surveillance qui va se poursuivre, notamment par rapport aux informations qu'on peut avoir avec nos partenaires belges sur sa présence à proximité de la frontière. Qui fait qu'il va falloir effectivement sur la liste, sur l'ESCO, surveiller très fortement cette espèce exotique envahissante. Une autre espèce que j'ai citée aussi, la crassule de Helms, qui est une petite plante grasse et qui elle a la particularité d'être très très résistante et de coloniser très rapidement la mare. Et puis derrière, vous avez plus grand chose. Et les seules mesures qui, pour l'instant, ont pu prouver des résultats, c'est un ruchage complet de la mare. Donc voilà, on voit que c'est aussi une espèce qui est très très compliquée à gérer. Et puis je la cite aussi parce que en fait c'est une espèce qui est nouvellement réglementée, non pas au niveau de l'Union européenne, mais au niveau du territoire français. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.